Bonjour. Nous allons aborder aujourd'hui la question des personnalités dites toxiques. La question m'a été posée par un médecin du travail qui s'interrogeait sur la pertinence de proposer une médiation dans le cas d'un conflit dans lequel intervient une personne dont il suppose que la personnalité est toxique. J'ai eu l'impression qu'il était assez mal à l'aise, interrogatif, euh, dépiter aussi des conséquences des actions de cette personne euh, sur son interlocuteur, avec de l'inquiétude que cela puisse se rejouer dans la médiation, démuni aussi probablement par les revers de situation euh, attribués à cette personne en raison de sa personnalité. Je peux assez me relier sur souhait de sécurité, de sérénité, de confiance, l'envie de s'assurer qu'il ne va pas, en proposant une médiation, mettre les interlocuteurs en situation difficile, éviter de générer de faux espoirs. Personnellement, je ne suis pas médecin et je m'attache à éviter de juger et encore plus de donner un avis sur les personnalités des salariés, travailleurs, intervenants que je rencontre, laissant le soin du diagnostic aux instances compétentes. Ce que je peux dire de par mon métier de préventeur, c'est qu'il existe des situations de travail, des injonctions paradoxales, pression de temps, exigences de rendement, qui vont faire émerger chez chacun, et je dirais chez chacun d'entre nous, des graines de perversité. Je ne crois pas que le terme soit particulièrement approprié, j'en ai pas d'autres sous la main. En tout état de cause, vont nous conduire, pour satisfaire nos propres besoins, à des actions qui peuvent avoir des conséquences douloureuses, voire désastreuses, sur nos collègues, sur la relation avec nos collègues, sur le travail et parfois même sur nous-mêmes. Le principe de réalité est toutefois le suivant. Il existe une variété de situations de travail avec une variété d'interlocuteurs et des personnalités qui nous sont plus ou moins faciles et des variétés de conditions de travail qui vont générer sur certaines personnes ces fameuses actions qui peuvent être considérées comme toxiques. De mon point de vue, la médiation permet d'ouvrir un espace protégé et tenu par le médiateur qui va conduire à tenter de remettre de l'explicite, de l'écoute et du dialogue là où la relation était rompue. La médiation n'a pas pour but de faire devenir amies des personnes susceptibles de travailler ensemble, mais juste que la relation soit suffisamment possible pour travailler ensemble de façon la plus sereine possible. Ça fonctionne et parfois le résultat est différent de celui attendu. Parfois les protagonistes découvrent qu'au fond, les conditions de travail qui sont les leurs, le métier qui est le leur, les relations professionnelles qui sont les leurs, ne correspondent plus à ce qu'elles souhaitent sur l'instant et peuvent engager une recherche d'un nouveau projet professionnel, un changement de service ou essayer de modifier un certain nombre d'éléments de leur poste de travail, des missions complémentaires. Il arrive aussi qu'au cours d'une médiation, un employeur prenne la mesure ou un manager prenne la mesure que la personne avec laquelle il travaille
n'est pas tout à fait à sa place et ne répond pas aux critères, aux attentes, ne répond pas au cahier des charges, au contrat, qu'est le contrat de travail. Ce n'est pas les situations les plus courantes, mais ça peut arriver. Et je remarque qu'il est parfois préservant de pouvoir se poser la question de la place à laquelle nous sommes et de la place dans laquelle nous avons mis, par notre autorité, je dirais, certaines personnes en fonction. La limite de la médiation, de mon point de vue, est l'aptitude du médiateur à se sentir à l'aise à gérer telle ou telle situation. S'il se sent compétent et qu'il a de l'aspiration à tenir ce cadre-là, dans ces circonstances-là, avec ces personnes-là, il me semble que la médiation est une ressource adaptée, même si en aucun cas il n'est possible d'en connaître les issues. Pour revenir à la question relative aux personnes, aux personnalités dites toxiques, je reviendrai plutôt sur des personnes dont les actes ont pu avoir des conséquences toxiques sur elles-mêmes, sur leur entourage, sur les relations. Et du coup, je reviendrai plutôt sur des questions de l'ordre de l'organisation et des conditions de travail qui peuvent favoriser l'émergence de ces dérives. Je reviendrai aussi sur l'organisation de la structure qui a permis de les détecter en amont ou de ne pas les détecter en amont, qui a permis de les réguler une fois qu'elles ont été détectées ou de les laisser poursuivre leur fonctionnement. Il me semble que ces situations sont des révélateurs de l'aptitude d'une structure à réguler des dérives et des comportements considérés par elle comme inacceptables. Cela peut révéler que certains salariés sont, en particulier, sont dans des structures dont ils ne partagent pas les valeurs, dont ils ne partagent pas les modalités de régulation. C'est bien à chaque individu et à la structure de se poser la question de est-ce que je fais ou pas avec cette personne-là? Et est-ce que j'ai fait tout ce qui est en mon possible pour éviter qu'émergent chez telle et telle personne des comportements déviants? Et parfois, la structure fait le constat qu'elle ne peut pas les réguler elle-même. Quoi qu'il en soit, il me semble que dans toutes les situations où il semblerait évident qu'il y a un bourreau et une victime, les jeux psychologiques à l'œuvre relèvent bien d'une acceptation de l'un et de l'autre, même si c'est à leur corps défendant d'entrer dans la danse. Comprendre les besoins qui sont sous-jacents à la fois à transformer la relation, mais aussi à l'accepter jusque-là, peut donner des pistes de transformation via plus d'explicite. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.